Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se plonger dans une histoire vraiment poignante, une histoire qui parle de ces choix qui nous définissent et de ces chemins que la vie nous propose, parfois de façon complètement inattendue. Allez, c'est parti. Cette phrase, c'est vraiment le cœur de tout. Elle pose une question assez fondamentale, non? Comment savoir si on fait face à une vraie opportunité ou juste à une illusion? Surtout quand cette illusion a l'air si parfaite. C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour commencer, il faut planter le décor. Notre récit débute dans le silence d'une absence, avec ce sentiment de vide que, d'une manière ou d'une autre, on a peut-être tous déjà ressenti. Un point de départ vraiment douloureux. L'histoire s'ouvre donc sur un paysage marqué par le deuil. Il faut imaginer ce vide immense laissé par une disparition, un silence qui pèse, qui s'installe dans chaque instant. C'est dans cette ambiance, cette grande fragilité, que tout va commencer à basculer. Et puis, soudain, au milieu de ce vide, une sorte de lumière apparaît. Une proposition qui arrive de nulle part et qui semble promettre de tout changer. Voilà ce qui se passe. Une demande inattendue fait surface. La possibilité de s'occuper d'une jeune vie. Une vie elle-même déjà marquée par l'absence. Forcément, accueillir cet enfant, ça sonne comme un véritable appel. Une chance qui semble presque inespérée de combler ce fameux vide. Et là, la réaction émotionnelle est immédiate. C'est presque viscéral. Il y avait déjà ce désir d'enfant, bien présent. En plus, il y a cette connexion troublante qui fait écho à la personne disparue. Et puis ce sentiment très fort que c'est le destin qui envoie un signe. À ce moment précis, tout semble juste, parfait. Mais attention, cette évidence, qui semble si solide, va vite commencer à se fissurer. Et c'est là que le vrai conflit intérieur démarre, la grande bataille entre le cœur et la raison. On peut presque sentir la tension. D'un côté, il y a le cœur. Lui, il crie son désir d'enfant. Il voit des signes du destin partout. Et de l'autre côté, il y a la raison. Elle murmure des questions beaucoup plus froides, plus concrètes. Est-ce qu'on a vraiment la capacité d'accueillir, la disponibilité, mentale et physique? Et surtout, est-ce qu'on possède cette certitude intérieure, cette chose qu'on ne peut absolument pas simuler? Et ça nous amène à la question centrale de cette histoire. Que se passe-t-il quand notre compassion et notre lucidité se retrouvent en opposition totale? Ce n'est pas un choix facile entre le bien et le mal, mais plutôt entre deux formes de bien, deux choses qui semblent justes mais complètement incompatibles. Nous voilà arrivés au moment de vérité, le point culminant de toute cette lutte intérieure. Après tout ce débat interne, cette intense délibération, il n'y a plus d'échappatoire. Le moment est venu. Il faut faire un choix qui, quoi qu'il arrive, sera lourd de conséquences. Et voilà le tournant de l'histoire. La décision qui est prise, c'est non. Et cette réponse, elle vient complètement bousculer l'idée qu'on se fait du courage. Souvent, on associe le courage à l'action, au fait de dire oui, mais ici, on nous rappelle que dire non, par lucidité, par respect pour soi et pour l'autre, c'est un acte d'une force absolument immense. Alors qu'est-ce qu'on peut bien retenir de ce refus si courageux? Eh bien, il mène à une compréhension beaucoup plus profonde de soi et de son propre chemin de vie. La prise de conscience qui en découle est très puissante. Chaque vie a son propre chemin unique à suivre. Et parfois, pour rester fidèle à sa propre voie, il faut savoir laisser passer une autre opportunité, même si elle semble à portée de main, même si elle ressemble à la réponse parfaite. Du coup, ça nous force à voir le destin un peu différemment. Ce n'est pas une fatalité, un chemin rigide et tout tracé. C'est peut-être plus un guide qui, de temps en temps, nous montre des options qui ne sont pas faites pour nous. Pas pour nous piéger, non, mais plutôt pour nous aider à trouver ce qui nous correspond vraiment. On termine sur cette pensée très forte. Parfois, le destin nous présente une porte, non pas pour qu'on la franchisse, mais simplement pour nous rappeler que notre véritable porte, la nôtre, se trouve ailleurs. C'est une réflexion qui invite à se poser la question « Et nous ? Quelles sont les portes qui se sont présentées dans nos vies, juste pour nous indiquer une autre direction ?»